Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique oracle que j'attendais depuis un moment quand j'avais vu qu'il allait sortir. Il s'agit de l'oracle des esprits celtes, la sagesse ancestrale des êtres élémentaires. Donc on va le découvrir tout de suite, il est de Nicolas McIntosh. Alors il arrive dans une magnifique boîte, donc elle est un peu effet peau de pêche, la matière est super sympa. Elle est joliment décorée avec des reflets sur les écritures, donc elles sont en relief, je vais vous l'approcher que vous puissiez voir. Également sur le personnage. Franchement, il est magnifique. Même là, vous avez les personnages, les petits elfes. Franchement, il est super beau. Entendez-vous le murmure inspirant de l'esprit celte? Issus du monde non physique, les êtres élémentaires font partie de la mythologie celte et se présentent sous de nombreuses formes et tailles. De la plus petite fée à l'arbre le plus grand, ils sont esprits de la nature, dieux et déesses. Leurs messages subtils vous apporteront une sagesse qui dépasse notre royaume matériel. Grâce à ce superbe oracle, vous pourrez élever votre conscience spirituelle afin d'incarner pleinement le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc il est composé de 36 cartes avec un livre de 112 pages. Il est sorti aux éditions Vega qui appartiennent au groupe Très Daniel et il est à 24,90 €. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc à l'intérieur, vous avez également un motif celte. C'est dans les tons beige. Le livre et les cartes. Donc on va déjà s'intéresser au livre. Donc dans le livre, vous avez déjà la première page avec le même motif dans les tons verts, c'est super joli. Ça rappelle bien la nature. Ensuite, vous avez le sommaire avec les messagers celtes. Ensuite, l'utilisation des cartes. La signification des cartes. Donc pour les 36 cartes. Et ensuite, un à propos par rapport à l'auteur. Donc on va découvrir déjà l'auteur. Donc Nicolas McIntosh, elle est artiste et auteure de l'Oracle des Esprits Celtes. Elle est née en Nouvelle-Zélande. Le sang celte coule dans ses veines. Sa famille est principalement originaire d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Avec le temps, elle a compris qu'elle était liée à l'histoire celte. Elle pratique le chamanisme celtique et ça lui permet de se connecter aux énergies de la nature. Vous pouvez la retrouver sur son site qui est spiritone.com.au ou alors sur Instagram spiritstone ou sur sa page Facebook Spiritstone Crystal. Donc à propos de cet oracle, donc les messagers celtes sont là pour élever la conscience humaine. Ceux qui ont choisi de se révéler ont de précieux conseils et les offrent dans l'espoir que nous écoutions et agissions. Tout changement peut être effrayant, difficile, mais il permet de faire de la place pour de meilleures choses. Les êtres élémentaires nous apportent en cadeau une sagesse qui dépasse notre royaume matériel. Ils volent au-dessus de nos limites physiques et comprennent ce qui est nécessaire dans l'immédiat. Leurs messages sont parfois très subtils, comme un murmure se perdant dans notre mode de vie bruyant. Ensuite, elle vous explique que les élémentaires sont des êtres hautement intelligents et évolués, qu'ils n'ont pas besoin de nous aider, mais qu'ils choisissent de le faire, qu'il faut toujours les respecter, qu'il faut respecter la nature et tous ses êtres, qu'il faut ouvrir notre cœur et notre esprit pour recevoir ce qu'ils ont à nous offrir, et que si vous le faites, vous allez être très étonné par l'énergie qu'ils peuvent nous apporter. Ensuite, elle nous explique que l'oracle qu'elle a créé va nous aider dans notre croissance spirituelle et dans la communication avec les énergies élémentaires, que cet oracle a pour but de nous faire travailler intuitivement grâce aux messages qui se trouvent sur les cartes et grâce aux messages des êtres élémentaires. Ensuite, elle nous explique que pour travailler avec cet oracle, il faut se connecter aux êtres élémentaires et former une relation avec eux. Donc par rapport à ça, elle nous explique comment utiliser les cartes. Donc elle nous explique que l'énergie élémentaire est très subtile, qu'il ne faut pas être dérangé par des bruits extérieurs.
Elle nous propose de nous retrouver dans le jardin ou alors de nous asseoir près d'un pot de fleurs si nous ne possédons pas de jardin, de se connecter avec la nature et de se rapprocher des énergies qui se dégagent de la nature et de cet oracle tous deux réunis afin de créer une expérience magique. Elle nous explique ensuite un petit rituel à adopter, donc par exemple de regarder toutes les cartes face visible et de choisir celle qui nous convient le plus, ou alors de tirer une carte chaque jour au-dessus du paquet pour méditer, ou de mélanger le paquet, de le couper en 3 et de sentir quelle est la pile qui nous attire le plus. Ensuite, vous avez des exemples de tirage, la triquetra ou le tirage à 3 cartes, avec le passé, présent, futur, le problème, l'obstacle et l'issue. Le tirage du pentagramme, donc celui-ci se fait en 5 cartes, elle se dispose de cette façon. Ensuite, le tirage de la croix celtique, qui lui se fait en 10 cartes. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Vous avez une illustration de la carte, le nom de la carte avec son numéro, des mots-clés et l'explication de la carte. Donc vous avez ceci pour chacune des cartes. Donc on va les découvrir tout de suite et on fera un tirage juste après pour découvrir les cartes. Alors vous verrez, elles sont magnifiques. Le dos des cartes est dans les tons verts pour rappeler la nature. Elles sont brillantes. Vous avez des symboles celtes qui se trouvent sur les cartes. Je vais vous l'approcher. Le bord des cartes est dans les tons vert mat. Franchement, c'est magnifique. Ça fait un peu vert forêt, c'est très très joli. Et ensuite, vous avez les cartes avec une illustration à l'aquarelle et des symboles. Donc là, par exemple, c'est la carte du chêne. Les 3 mots-clés sont portail, force, voyage. Ensuite, le gardien du chêne, avec seuil, réponse, esprit ouvert. Le faune, avec comme mot-clé début, volonté, opportunité. Oh, elle est magnifique aussi cette carte. La jeune fille, avec innocence, amour, passé. Gwyneth, la mère nourricière, présent. L'aïeul, la fée marraine, avec comme mot-clé sagesse future et vérité. Le cadeau, avec comme mot-clé communication, cadeau, cristaux. L'illustration de la boîte, donc c'est la spirale chamanique, conscience, pratique, connexion. Le pacifiste, avec comme mot-clé paix, douceur, en avant. Oh, celle-ci aussi, je la trouve magnifique. Ça fait un peu conte, esprit celte, c'est vraiment joli. Donc l'esprit de l'arbre, avec comme mot-clé force, croissance, stabilité. Oh, la fée aussi, là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Le bleu à l'âme, avec déprimé, isolé, aide. L'abandon, avec lâcher prise, liberté, fluidité. L'homme vert, avec comme mot-clé nature, connexion, printemps. Le cerf blanc, avec métamorphose, soutien, autre monde. Le maître de la chasse, avec vitesse, masculinité, flux. Ceridwen, avec transformation, connaissance, magie. Pareil, elle est super belle cette carte. Céleste, avec comme mot-clé cosmos, création, spirale. Les tisseuses avec l'araignée, donc destin, manifestation, décision. La dame des bois, je l'adore aussi cette carte, avec paix, connexion, foyer. Se montrer avec comme mot-clé caché, courage, camouflage. Pareil, magnifique.
Le repos avec s'arrêter, se ressourcer, prendre soin de soi. Regardez comme c'est beau. Blodeuwedd avec sagesse, pouvoir, transformation. La fée verte avec malice, liberté, imprudence. Morrigan avec puissance, courage, force. Le rêve avec manifestation, projet, être. Le portail avec changement, passage, nouveau départ. Le pentagramme avec protection, équilibre, unité. Le lièvre avec autre monde, métamorphose, fertilité. Le centre du cœur avec connexion, amour, recevoir. Les eaux sacrées avec guérison profonde, émotion, pèlerinage. La femme verte avec féminin, nature, unicité. Le gardien avec gardien, pouvoir, abondance. On dirait un œil de reptile. Les cides avec savoir, immémorial, aide, dimensionnel. Les pierres dressées avec ancêtre, portail sacré. La divination avec guide, Ogam, esprit des arbres. Et enfin, pour finir, une très jolie carte aussi, avec l'herboriste plante, remède, guérison. Donc je vous propose de tirer une des cartes. Comme ça, on va découvrir l'explication du livret. J'en ai une qui a volé. Donc ça sera celle-ci. Transformation, connaissance, magie. Donc elle avait un message à nous apporter, donc on va le découvrir tout de suite. Ceridwen est une déesse métamorphe du monde souterrain. On dit qu'elle brasse ses infusions magiques dans son chaudron. La légende raconte que Gion, un garçon chargé de mélanger le breuvage dans le chaudron, s'en éclaboussa accidentellement. Il suça les 3 gouttes sur son pouce et reçut connaissance, magie et les capacités de transformation de la déesse. Ceridwen, en colère, poursuivit Gion. Ils se transformèrent tous deux en de nombreux animaux pour s'échapper, jusqu'à ce que Gion soit mangé par Ceridwen, mais sa force vitale fusionna avec la sienne, et elle tomba enceinte de son naissance. Ceridwen ne put supporter de garder l'enfant, mais comme il était magnifique, elle le prit et le déposa sur l'eau, où il fut plus tard trouvé et adopté. On dit qu'il devint le célèbre Taliesin. En tirant la carte de Ceridwen, une transformation est probable si vous n'en avez pas déjà entamé une. Il faut d'abord rassembler tous les ingrédients et les placer dans le chaudron au bon moment, ce qui peut aussi être certains moments astrologiques. Une transformation peut être parfois accueillie favorablement et parfois non, mais ce qui est certain, c'est que vous ne serez plus le même après, et c'est généralement une bonne chose, peu importe votre ressenti sur le moment. Comme toute histoire de métamorphose, il est important de se transformer et de s'adapter en fonction de chaque situation. Dans quel domaine de vie pourriez-vous appliquer ce principe ? Examinez chaque situation et décidez des qualités dont vous avez le plus besoin pour vous en sortir. Il s'agit de penser et d'agir différemment afin d'obtenir un résultat différent. Quelle magie allez-vous mettre dans le chaudron ? Ceridwen est aussi la déesse de la lune, un autre symbole de cycle et de changement. Tout est flux. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Il est temps de suivre le courant et d'examiner votre vie pour savoir ce qui doit être changé, bougé, afin de grandir. Ouvrez-vous, ne résistez pas, c'est le cadeau du changement. Donc comme vous explique cette carte, donc c'est une période de transformation qui arrive pour vous, une transformation magique, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau cycle. On vous demande d'accepter ce changement, de sauter sur cette occasion, et on vous explique que quoi qu'il en soit, c'est un cadeau pour vous. J'espère que cet oracle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on réagit ensemble.
Dites-moi si vous l'aviez vu passer, si comme moi vous avez été conquis par cet oracle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça on en discute ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.